Plus de 30 ans après sa première diffusion, Marimar reste l'une des telenovelas les plus aimées de toute une génération. Derrière l'histoire de cette jeune femme pauvre, humiliée puis transformée par le destin, se cachait une distribution exceptionnelle. Plusieurs de ses visages ont aujourd'hui disparu. Dans cette vidéo, nous allons rendre hommage à 8 acteurs de Marimar qui nous avaient déjà quittés en 2026, revenir sur leur parcours, leurs personnages et les circonstances de leur disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous en commentaire quel personnage de Marimar vous a le plus marqué. Diffusée pour la première fois en 1994, Marimar a traversé les frontières, les langues et les générations. Son succès reposait bien sûr sur Thalia et Eduardo Capetillo, mais aussi sur une galerie de personnages secondaires capables de faire rire, pleurer ou provoquer la colère. Revoir la série, c'est aussi mesurer le temps passé et constater que plusieurs artistes qui accompagnaient l'héroïne ne sont plus parmi nous. Commençons avec Ada Carrasco, connue dans Marimar sous le nom de Mama Cruz. Elle incarnait la grand-mère tendre et protectrice de Marimar, cette femme humble qui partageait avec elle une petite cabane au bord de la mer. Mama Cruz représentait la douceur, la sagesse et l'amour familial dans un univers où l'héroïne était souvent rejetée, humiliée ou traitée comme si elle ne valait rien. Elle avait notamment joué dans Carrousel, Rosa Salvage et Maria Isabel. Lorsqu'elle a tourné Marimar, elle avait déjà plus de 80 ans, mais son visage, sa voix et sa présence transmettaient encore une émotion extraordinaire. Son destin reste lié à une coïncidence particulièrement bouleversante. Ada Carrasco est morte le 5 avril 1994, peu après avoir terminé ses scènes dans la série. Ce même jour, les téléspectateurs assistaient également à la disparition de Mama Cruz dans l'histoire. L'actrice avait 21 ans. Son personnage demeure l'un des symboles les plus émouvants de Marimar. Le deuxième acteur est Tito Guizar, connu sous le nom de Papa Pancho. Il jouait le grand-père de Marimar, un homme pauvre mais digne, profondément attaché à sa petite fille. Avec Mama Cruz, ils formaient le foyer affectueux dans lequel Marimar avait grandi. Malgré leur pauvreté, tous les deux lui offraient ce que l'argent ne pouvait pas acheter, de la tendresse, une famille et un sentiment d'appartenance. Tito Guizar n'était pas seulement acteur, il était aussi chanteur et l'une des grandes figures de l'âge d'or du cinéma mexicain. Né en 1908, il avait commencé sa carrière bien avant l'arrivée de la télévision moderne. Lorsqu'il a joué dans Marimar, il avait environ 86 ans. Il est décédé le 24 décembre 1999 à San Antonio, au Texas, à l'âge de 91 ans. Pourtant, pour des millions de téléspectateurs, il restera toujours Papa Pancho, ce grand-père simple et affectueux qui aimait Marimar sans condition et qui lui rappelait qu'elle méritait d'être respectée. Le troisième acteur est René Muñoz, connu sous le nom du Père Porres. Dans la telenovela, il incarnait un prêtre calme, attentif et capable d'écouter les personnages lorsque ceux-ci traversaient des moments difficiles. Il représentait une forme de conscience morale au milieu des conflits, des mensonges et des injustices qui dominaient l'histoire. René Muñoz était né à La Havane, à Cuba, en 1938. Il avait d'abord connu le succès au cinéma avant de s'imposer dans les telenovelas mexicaines. Il ne se limitait pas au métier d'acteur, puisqu'il travaillait également comme scénariste. Son nom reste associé à plusieurs grands feuilletons, notamment Quinceañera, Rosa Salvage, María la del Barrio et Abraham muy fuerte. Il est mort le 11 mai 2000 à Mexico, à l'âge de 62 ans. Sa disparition fut particulièrement douloureuse parce qu'il était encore actif et très apprécié du public. Dans Marimar, son rôle n'était peut-être pas le plus spectaculaire, mais il apportait à la série une stabilité et une profondeur indispensables. La quatrième actrice est Pituca de Foronda, connue sous le nom de Tante Esperanza. Même lorsqu'elle n'était pas au centre de l'histoire, son élégance et sa voix donnaient du relief aux scènes. Pituca de Foronda, de son vrai nom Mercedes de Foronda Pinto, était née en 1918 aux îles Canaries, en Espagne. Elle s'était ensuite installée au Mexique où elle avait travaillé au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle est morte le 12 novembre 1999 à Mexico, à l'âge de 21 ans. Même si son rôle dans Marimar était secondaire, sa présence rappelait la grande tradition des actrices expérimentées que les productions mexicaines savaient mettre en valeur. À ce stade de la vidéo, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait Marimar avec vous à l'époque. Ce simple geste aide énormément la chaîne et permet à ces hommages de toucher davantage de fans. La cinquième actrice est Julia Marichal, connue sous le nom de Corazon. Elle interprétait une femme proche de Marimar, chaleureuse, vive et profondément humaine. Corazon faisait partie de ces personnages secondaires qui donnaient à l'histoire une dimension populaire et authentique. Née en 1944 à Veracruz, elle avait commencé sa carrière dans les années 60. Elle avait tourné dans de nombreux films, puis dans des telenovelas comme Rosa Salvage, Mundo de Juguete et Marisol. Sa fin fut l'une des plus tragiques de cette sélection. Julia Marichal a été tuée en novembre 2011. Elle avait 67 ans.
Son corps fut retrouvé plus tard, et l'enquête conduisit à l'arrestation de 2 personnes de son entourage. Derrière la joie et la chaleur de Corazon se cache donc le souvenir d'une actrice dont la vie s'est terminée d'une manière profondément brutale et injuste. Le 6e acteur est Miguel Palmer, connu sous le nom de Gustavo Aldama. Dans Marimar, il jouait le père biologique de l'héroïne, un homme riche qui découvre progressivement l'existence de sa fille. Son personnage est essentiel, car il marque le passage de Marimar vers une nouvelle identité. Grâce à lui, la jeune femme pauvre apprend qu'elle est en réalité Maria del Mar Aldama, héritière d'une importante fortune. Miguel Palmer était né en 1942. Avec son allure élégante, sa voix posée et son charisme, il s'était imposé dans de nombreuses telenovelas. Il avait notamment joué dans Viviana, Lorico Tambien Yoran, Bodas de Odio et Amalia Batista. Dans Marimar, il avait environ 52 ans et apportait au personnage de Gustavo Aldama un mélange d'autorité, de culpabilité et de tendresse. Il est mort le 18 octobre 2021 à l'âge de 79 ans. Son interprétation de Gustavo Aldama reste capitale. Sans ce personnage, la transformation sociale de Marimar, son héritage et sa revanche n'auraient jamais été possibles. Le 7e acteur est Ricardo Blum, connu sous le nom du gouverneur Fernando Montenegro. Son personnage appartenait à la partie plus sophistiquée de l'histoire lorsque Marimar quittait la pauvreté pour entrer dans un monde de pouvoir, d'argent et de relations sociales. Ricardo Blum apportait à chaque scène une autorité naturelle, une diction précise et une grande sobriété. Né à Lima en 1933, cet acteur péruvien avait développé une grande partie de sa carrière au Mexique. Il était respecté aussi bien au théâtre qu'à la télévision. Il avait joué dans des productions célèbres comme Maria la del Barrio, Amor Real et Cuidado con el Ángel. Il était également professeur et metteur en scène, ce qui lui permettait de transmettre son savoir à de nouvelles générations d'artistes. Ricardo Blum est mort le 30 octobre 2020 à l'âge de 27 ans. Il souffrait depuis plusieurs années de problèmes de santé. Sa disparition a été ressentie au Pérou, au Mexique et dans tout le monde des telenovelas. Le 8e et dernier acteur est Alfonso Iturralde, connu sous le nom de Renato Santibáñez. Il incarnait le père de Sergio et le propriétaire de l'hacienda où Marimar subissait les humiliations d'Angélica. Renato était un homme partagé entre son autorité, ses intérêts familiaux et les conflits qui déchiraient sa maison. Alfonso Iturralde lui donnait une présence froide et imposante. Né en 1949, il avait joué dans un très grand nombre de telenovelas. Après Marimar, on l'a retrouvé dans Rebelde, La Fea Más Bella, Carita de Ángel, La Fuerza del Destino et La Desalmada. Il avait environ 44 ans pendant le tournage, ce qui faisait de lui l'un des acteurs les plus jeunes de cette sélection. Alfonso Iturralde est mort le 24 juillet 2023 à l'âge de 73 ans. Il avait révélé quelques années plus tôt avoir affronté un cancer de la prostate. Sa disparition a rappelé à quel point Marimar appartenait désormais à une autre époque. Son visage reste pourtant immédiatement reconnaissable pour tous ceux qui revoient encore aujourd'hui les scènes de l'Hacienda Santibáñez. Grâce à leur talent, leurs personnages continuent de vivre dans la mémoire du public et dans le cœur de ceux qui ont grandi avec l'histoire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec les fans de Marimar. Dites-nous également en commentaire quel autre feuilleton mythique vous aimeriez revoir à travers un hommage à ces acteurs disparus.